Dans un gratte-ciel moderne du centre de Chicago, l'heure était précisément 9 heures, et l'atmosphère dans le hall de l'entreprise de technologie Future Horizon était déjà frémissante de l'agitation quotidienne. Les employés entraient et sortaient, leurs visages marqués par l'anticipation d'une nouvelle journée de travail, tandis que les portes automatiques s'ouvraient et se fermaient, créant une symphonie discrète de cliquetis métalliques et de pas pressés. L'air frais du matin, filtré par les énormes fenêtres panoramiques, se mêlait aux senteurs d'espresso et de papier fraîchement imprimé. La dynamique de l'entreprise était palpable, une ruche d'activité, un centre névralgique où chaque seconde comptait. Au centre de cet océan de mouvement, un homme d'une quarantaine d'années, bien habillé dans un costume noir impeccablement coupé, ajusta sa cravate avec soin avant de franchir les portes de la salle d'attente. Il se nommait Thomas Bryant, un cadre respecté dans le secteur des technologies, connu pour son expertise et son regard aiguisé sur l'avenir numérique. Mais ce jour-là, il n'était pas là pour mener une réunion ni superviser une équipe. Il était là pour un entretien d'embauche. Un entretien auquel il se préparait avec un calme apparent, malgré la vérité cachée derrière son apparence. En effet, personne dans l'entreprise ne savait que Thomas, sous cette identité de candidat, était en réalité le PDG de l'entreprise. Depuis quelques mois, des rumeurs circulaient sur des pratiques discriminatoires dans les recrutements au sein de Future Horizon. Des témoignages anonymes circulaient sur des préférences injustifiées pour certains profils de jeunes diplômés issus des grandes universités, des personnes au parcours semblant plus conformes à l'image qu'ils voulaient projeter, tandis que d'autres, pourtant hautement qualifiés, se voyaient systématiquement écartés, souvent sans raison apparente. Les accusations étaient graves. Des candidatures, pour des postes prestigieux, avaient été rejetées sans entretien, simplement en raison de noms jugés, difficiles à prononcer, ou d'origine ethnique perçue comme moins compatible avec l'image cosmopolite que l'entreprise cherchait à maintenir. Les dénonciations de ces pratiques commençaient à se multiplier, souvent sous forme de courriels anonymes, mais les témoignages étaient cohérents. Un malaise, difficile à ignorer, planait dans les bureaux ultramodernes. Thomas, conscient de la gravité de ces allégations, avait pris la décision de mener sa propre enquête. Plutôt que de se fier uniquement aux rapports qu'il recevait de ses directeurs ou aux plaintes formelles envoyées par le biais des canaux internes, il avait choisi de prendre les choses en main. Il voulait voir de ses propres yeux si ces accusations étaient fondées, et dans ce but, il avait pris l'identité d'un simple candidat pour observer de l'intérieur la réalité de l'entreprise. Il savait que cette démarche risquait de semer la confusion parmi ses équipes. Après tout, pourquoi un homme de son calibre, un leader reconnu dans le secteur technologique, se donnerait-il cette peine? Mais c'était précisément cet incognito qui lui permettait de pénétrer un univers qu'il ne pouvait plus voir avec les yeux d'un PDG. En se cachant sous cette apparence de candidat, il espérait être confronté à la vérité, sans les filtres du management et de l'illusion de perfection. Le hall de l'entreprise semblait parfaitement soigné, presque trop parfait, chaque employé à sa place, chacun suivant les règles implicites d'un ordre invisible mais rigide. À travers la vitre de la salle d'attente, Thomas apercevait les silhouettes des recruteurs qui circulaient à l'intérieur des bureaux, discutant sans cesse des profils, des stratégies et des futurs collaborateurs. Mais qu'en était-il de la réalité en coulisses, là où les décisions étaient prises sous des prétextes parfois douteux? C'était cette facette qu'il voulait voir, sans phare, sans stratégie. Le silence dans la salle d'attente était lourd de signification. Les candidats qui s'y trouvaient étaient concentrés, certains révisant leurs notes, d'autres scrutant leur téléphone avec des regards anxieux. Thomas se sentait soudainement déconnecté de son identité habituelle, le directeur puissant, l'homme de réseau, l'industriel respecté. Là, dans cette salle, il était juste un homme parmi d'autres, jugé sur son apparence, ses qualifications, son CV. Et il savait que cet anonymat lui offrait une perspective sans pareille sur la culture de l'entreprise, sur la manière dont l'équipe des ressources humaines traitait réellement les candidats. La porte de la salle d'attente s'ouvrit finalement, et une femme en tailleur noir fit son entrée, les talons résonnant sur le sol de marbre poli. Ses pas étaient assurés, presque militaires dans leur cadence, tandis que son regard balaya brièvement la pièce avant de se poser sur Thomas. Elle se présenta sous le nom de Jessica Hamilton, responsable du recrutement. Son regard, rapide et méthodique, parut parcourir chaque détail de son apparence avant de l'inviter à entrer d'un geste rapide de la main, presque comme si elle avait pris l'habitude de répéter ce mouvement avec une précision millimétrée. Un sourire trop poli,
presque figé, se forma sur ses lèvres, un sourire qui ne parvenait pas à masquer l'évaluation constante de son interlocuteur. Thomas, bien que confiant dans son rôle de candidat, perçut immédiatement la froideur sous-jacente de ce premier contact. Il se leva et la suivit sans un mot, ses pas faisant écho dans le couloir impeccablement éclairé. Elle l'invita à s'asseoir d'un geste précis, indiquant la chaise en face d'un grand bureau en verre. Thomas s'assit, ajustant son costume avec soin avant de poser ses mains sur ses genoux, son regard se fixant sur l'éclat de la pièce. La lumière filtrait à travers des rideaux en tissu léger, illuminant le visage de Jessica d'une lueur artificielle. Elle prit place en face de lui, s'installant derrière son bureau avec une rigidité qui semblait plus liée à un contrôle personnel qu'à une quelconque formalité professionnelle. Ses doigts pianotèrent brièvement sur son clavier avant de se poser sur un dossier soigneusement rangé devant elle. Le calme dans la pièce était presque palpable, mais un léger malaise flottait dans l'air, perceptible même dans la précision de ses gestes. La conversation commença sur un ton agréable, les formalités habituelles d'un entretien s'enchaînant, salutations, remerciements pour sa présence, et l'inévitable question sur sa motivation. Thomas, tout en restant calme, répondit de manière fluide, soulignant son intérêt pour l'entreprise et son désir de contribuer à son développement. Mais à chaque réponse qu'il donnait, le regard de Jessica devenait de plus en plus pénétrant, presque trop calculé, comme si elle essayait de déchiffrer une énigme, cherchant quelque chose de plus derrière ses mots. Son sourire, toujours là, semblait devenir plus mécanique, se diluant dans un mélange de scepticisme et de curiosité. Elle l'interrogea sur ses précédentes expériences, sa capacité à gérer une équipe et à faire face à des défis stratégiques. Thomas répondit avec assurance, parlant des nombreux projets de transformation qu'il avait menés dans d'autres entreprises, des équipes qu'il avait dirigées avec succès, des défis qu'il avait surmontés grâce à une vision avant-gardiste et un sens aigu de l'innovation. Il décrivit les obstacles auxquels il avait été confronté et comment il avait guidé ses équipes à travers des périodes difficiles, en utilisant sa capacité à anticiper les tendances technologiques. Mais au fur et à mesure que l'entretien avançait, un malaise s'installa. Jessica, apparemment de plus en plus sur la défensive, commença à poser des questions plus ciblées, ses sourcils froncés, comme si elle cherchait à évaluer non seulement les compétences de Thomas, mais sa compatibilité avec l'entreprise. Vous semblez avoir une vision très audacieuse pour quelqu'un de votre parcours, dit-elle d'un ton presque moqueur, comme si sa réussite était une anomalie dans le contexte d'une entreprise aussi prestigieuse. Il y avait quelque chose de froid dans sa voix, une pointe de condescendance soigneusement dissimulée derrière des mots bien choisis, comme si elle mettait en question non seulement ses compétences, mais son droit même d'ambitionner d'intégrer un tel environnement. Ce que j'ai appris, c'est que l'audace fait souvent partie du leadership, répondit calmement Thomas, son regard tranquille défiant subtilement les sous-entendus. Il savait que ses paroles étaient choisies avec soin, qu'elles étaient tout aussi calculées que celles de Jessica, mais il ne pouvait s'empêcher de percevoir la morsure d'une discrimination invisible mais bien réelle, enfouie sous le vernis des formules polies. Il sentait le poids du jugement sous chaque mot, un jugement qui n'avait rien à voir avec ses compétences, mais plutôt avec ce qu'il représentait dans les yeux de Jessica. Il ne se laissa pas perturber, conscient qu'il devait maintenir son calme, car il était bien plus qu'un simple candidat, il était l'observateur, celui qui venait découvrir la vérité. Puis, comme un coup de tonnerre, vint la question qui fit frémir l'air dans la pièce. Pensez-vous que vous pourrez vous intégrer à la culture de notre entreprise? Nous cherchons quelqu'un qui puisse non seulement diriger, mais aussi s'adapter à notre dynamique. Je ne suis pas sûr que votre profil corresponde totalement à ce que nous recherchons. Le ton de Jessica avait changé, prenant une nouvelle teinte plus acerbe, plus personnelle. La phrase semblait soigneusement construite pour mettre en lumière une différence, non pas de compétence, mais de compatibilité. Thomas sentit que l'atmosphère de la pièce avait basculé. Ce n'était plus un entretien professionnel, mais un jeu de pouvoir subtil, où il était jugé non pas pour ses aptitudes, mais pour une conformité invisible qu'on attendait de lui. Thomas comprit immédiatement le message. La « culture » dont parlait Jessica ne faisait pas référence aux compétences techniques ni à la vision. Non, ce mot englobait bien plus que cela. Il faisait référence à une norme implicite, un ensemble de valeurs non écrites qui favorisait certains individus tout en excluant d'autres. Cette « culture » n'était pas définie par des critères objectifs, mais par des biais subtils et des jugements qui se jouaient bien au-delà de l'entretien.
Ce qu'elle cherchait n'était pas simplement un leader compétent, mais un homme qui correspondait à l'image de l'entreprise, une image dominée par des normes sociales et culturelles qui excluaient ceux qui n'en faisaient pas partie. Il savait que la culture de l'entreprise n'était pas une simple question de valeur ou de compétence, mais bien une ligne invisible tracée selon des critères sociaux qui perpétuaient des hiérarchies de pouvoir et d'influence, favorisant certains au détriment d'autres. Thomas se sentait de plus en plus conscient de ce fossé. La dynamique dont parlait Jessica n'était pas une question de compétence ou de leadership, mais de conformisme, un conformisme qui masquait subtilement des pratiques discriminatoires, des réseaux invisibles qui contrôlaient les opportunités et fermaient la porte à ceux qui ne s'y intégraient pas, même si leur qualification était indiscutable. Sans se laisser déstabiliser, Thomas inclina légèrement la tête, un geste presque imperceptible. Je comprends, mais je pense que l'intégration, c'est d'abord une question de respect mutuel et d'opportunité pour chacun, non? Sa voix était calme, mesurée, mais chaque mot portait un poids qui semblait transpercer l'atmosphère tendue. Il choisit de ne pas dénoncer ouvertement la culture de l'entreprise, préférant laisser le poids de ses mots peser sur le sens même de l'entretien, sur cette notion de compatibilité qu'il avait désormais bien cernée. Ses paroles étaient un miroir tendu à Jessica, une invitation à réfléchir sur la véritable nature de l'inclusion au sein de Futur Horizon. Jessica sembla déstabilisée par cette réponse, ses yeux s'écartèrent brièvement de Thomas, et elle marqua une pause. Une fraction de seconde, comme si les mots de Thomas avaient fait vaciller l'équilibre soigneusement entretenu de la pièce. Elle s'empressa toutefois de reprendre le contrôle, fermant le dossier de Thomas d'un geste net et se levant brusquement, un mouvement précis et professionnel, mais aussi marqué d'une forme de fermeture. Nous vous contacterons si nous décidons de poursuivre, dit-elle, sa voix maintenant plus froide, et elle évita délibérément son regard. Il pouvait presque entendre la porte de son esprit se fermer, la conversation se figer dans un dernier acte de politesse glacée. Thomas se leva aussi, son attitude toujours mesurée, mais une lueur de détermination brillait dans ses yeux. Au lieu de quitter la pièce, il se dirigea calmement vers l'ascenseur. Il n'y avait aucune hâte dans ses mouvements, pas même un signe de frustration. La réalité de l'entretien, aussi inconfortable qu'elle fût, n'était pas l'épreuve décisive. Il savait que le véritable test n'était pas ce qui venait de se passer, mais ce qui allait suivre. Dans les couloirs de Futur Horizon, tout le monde pensait qu'ils avaient vu un simple entretien, un échange entre un candidat et une responsable des ressources humaines. Mais pour Thomas, cet entretien n'était qu'une étape dans un plan bien plus vaste, un plan qui visait à exposer la vérité de cette culture derrière les portes closes de l'entreprise. Arrivé devant l'ascenseur, Thomas hésita un instant avant d'appuyer sur le bouton, comme s'il laissait un dernier moment de réflexion pour évaluer les implications de ce qui venait de se passer. Une idée perça soudainement dans son esprit, il n'était pas seulement venu pour observer. Il était là pour bouleverser cet équilibre fragile. S'il laissait passer cette occasion, alors il ferait partie de cette même culture qu'il dénonçait silencieusement. Le véritable test n'était pas ce qui venait de se passer, mais ce qui allait suivre. Ce qui venait de se dérouler dans la salle d'entretien n'était qu'une étape préliminaire, une scène nécessaire pour faire émerger la véritable essence de ce qui était en jeu. Thomas savait que l'heure de vérité avait sonné, et ce n'était pas dans les murs froids de l'entretien formel qu'il allait se faire entendre, mais dans cette salle où les décisions se prenaient, où les vérités devenaient actions. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le dernier étage, un espace réservé aux dirigeants de Futur Horizon, un étage qui semblait tout droit sorti d'une vision futuriste, grande baie vitrée donnant sur la ville, mobilier moderne et épuré, des lignes nettes qui respiraient l'ambition et la puissance. Mais derrière ce décor élégant se cachaient les défis que Thomas avait détectés dès les premiers échanges. Il n'était pas là pour impressionner, mais pour secouer les fondations mêmes de l'entreprise. L'assistant de Thomas, un jeune homme du nom de Malik, l'attendait dans le hall, un sourire complice sur les lèvres. Malik n'avait pas besoin de mots pour comprendre l'enjeu de ce moment, il savait que Thomas allait redéfinir l'espace qui s'offrait à lui. « Monsieur Bryant, l'équipe vous attend, dit-il, avec cette touche de complicité, comme s'il était le témoin privilégié de ce qui allait suivre. Son regard brillait d'une certaine fierté, mais aussi d'une appréhension, car il savait que ce n'était pas qu'une simple réunion, c'était un instant de rupture. Thomas hocha la tête, l'esprit déjà tourné vers la réunion à venir. À chaque pas qu'il faisait, il ressentait l'intensité de la situation. Cette pièce était le véritable terrain de jeu,
et ce n'était pas un entretien banal. Dans la salle de réunion, les cadres de Futur Horizon étaient déjà installés, leurs regards curieux se fixant sur lui lorsqu'il entra. L'atmosphère, habituellement chargée de nervosité ou de compétition entre eux, se transforma immédiatement en un respect tacite à son arrivée. Ses yeux balayaient la pièce, captant la tension palpable. À l'instant où il prit place à la tête de la table, une atmosphère de respect s'installa immédiatement, une sorte de silence lourd qui pesait sur l'assemblée, comme une reconnaissance silencieuse de l'importance de ce qui allait se dire. Ils savaient tous qu'ils étaient sur le point de faire face à quelque chose de bien plus profond que des discussions stratégiques ordinaires. « J'ai une histoire à vous raconter », commença Thomas, sa voix calme mais tranchante, ses yeux scrutant chacun des membres de l'équipe. « Aujourd'hui, j'ai eu un entretien pour un poste dans cette entreprise. Un entretien où, malgré mon expérience et mes qualifications, on m'a clairement dit que je n'étais pas ce qu'il recherchait. » Il marqua une pause, laissant ses mots s'ancrer dans l'air, dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient. Les murmures parcoururent la pièce, et un léger malaise se fit sentir parmi les dirigeants. Certains détournèrent le regard, d'autres s'échangèrent des regards furtifs, leur visage exprimant un mélange d'inconfort et de prise de conscience. Thomas leva la main pour les faire taire. Il n'était pas là pour se laisser interrompre, pas cette fois. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas seulement la manière dont j'ai été écarté, mais la culture sous-jacente qui est véhiculée ici. Une culture qui laisse entendre que certains profils sont plus légitimes que d'autres, qu'il existe des « moules » que vous devez correspondre pour être accepté. Ces paroles étaient précises, mesurées, mais chaque mot frappait comme une lame. Il savait que cette confrontation serait un moment de vérité pour chacun dans cette pièce. Les dirigeants se déplaçaient mal à l'aise sur leur siège, certains évitant son regard, d'autres se crispant sous la tension. Thomas le remarqua, mais il ne céda pas. Il était là pour bousculer leur confort, pour exposer ce qu'ils avaient peur d'affronter. Ce n'est pas un incident isolé, poursuivit-il, sa voix devenant plus ferme, plus résolue. C'est une question systémique. Et cela commence ici, avec nous. Nous avons un travail à faire. À cet instant, la pièce semblait se rétrécir autour d'eux. Les vérités qu'ils venaient de dévoiler étaient trop précises, trop honnêtes pour être ignorées. La tension était palpable dans l'air, un silence lourd qui accompagnait chaque mot prononcé par Thomas. Mais il savait qu'il n'allait pas reculer. Ce n'était pas simplement un moment d'indignation. C'était l'opportunité de transformer la situation, de la rendre productive. Puis, Thomas se tourna lentement vers Malik, qui, silencieusement, distribua des documents détaillant l'entretien qu'il venait de passer. Les membres de l'équipe prirent les feuilles, leurs regards se glissant rapidement sur le contenu, analysant, lisant entre les lignes, mesurant la portée de ce qui venait d'être dit. Nous avons un problème à corriger, et ce n'est pas simplement un problème de recrutement, dit Thomas d'une voix tranquille mais chargée de détermination. C'est un problème de vision. Ces mots étaient une invitation à repenser tout ce qui avait été jusqu'à présent mis en place, à questionner les fondements de cette entreprise, à déconstruire les normes implicites qui guidaient ses décisions. Les regards se croisèrent, mais personne ne parla immédiatement. La pièce était suspendue à ce moment précis, où une nouvelle direction pourrait être prise. Thomas attendit, son regard lentement balayant l'assemblée, cherchant une réaction, un signe de compréhension ou de résistance. Ce qu'il savait, c'est que tout avait changé. Le jeu de pouvoir, les normes tacites, tout allait être remis en question. Il ne restait plus qu'à voir qui serait prêt à le suivre. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit brusquement, et Jessica entra, l'air confus, ses pas hésitants. Elle n'avait pas prévu cette confrontation, et le tourbillon de questions qui s'agitait dans son esprit trahissait son incompréhension. Elle n'avait aucune idée que l'entretien de ce matin n'avait été qu'un test minutieusement orchestré, un jeu de pouvoir qui allait la confronter à sa propre vision de l'entreprise. Elle s'était convaincue qu'elle aurait simplement à évaluer un candidat de plus pour un poste sans grand enjeu. Pourtant, ce qui l'attendait là, dans ce bureau, allait bien au-delà de la simple question d'un recrutement. Thomas, resté impassible, se leva de son siège, et d'un geste précis, l'invita à s'asseoir. Sa posture calme, presque distante, contrastait avec l'intensité de l'instant. Il savait que ce qu'il allait dire pourrait changer le cours de la conversation, et plus encore, modifier l'orientation de l'entreprise. Il n'était pas là pour punir, mais pour éveiller.
Vous vous souvenez de notre entretien ce matin? Demanda-t-il d'une voix ferme, mais sans agressivité, chaque mot pesant comme une invitation à une réflexion qui s'imposait à elle. Le regard de Jessica se figea alors qu'elle comprenait enfin qui il était. Une lueur d'horreur traversa ses yeux, mêlée à une prise de conscience instantanée. Elle avait eu l'entretien avec l'un des hommes les plus influents de l'entreprise, mais elle n'avait pas reconnu sa voix, ni son nom à ce moment-là, trop concentrée sur ses propres jugements. Et maintenant, il était là, devant elle, l'homme qu'elle venait de juger, de sous-estimer, celui qu'elle avait pris pour un candidat parmi tant d'autres. Le décalage entre ses pensées et la réalité la frappa de plein fouet. « Je suis Thomas Bryant, PDG de Future Horizon », dit-il calmement, en énonçant son identité avec une simplicité qui contrastait avec le tourbillon d'émotions qu'il laissait derrière lui. Le silence envahit immédiatement la pièce, lourd de toutes les révélations non dites. Chaque mot prononcé semblait peser davantage, amplifiant le malaise et l'incompréhension qui s'étaient installés dans la pièce. Le regard de Jessica se déroba un instant, cherchant à trouver des mots, mais elle savait qu'il n'y en avait plus. Ce moment marquait non seulement la fin d'un processus d'embauche, mais aussi le début d'un changement profond dans la manière dont l'entreprise percevait et traitait ses employés. Thomas savait que cette confrontation ne faisait que commencer. Il n'était pas venu pour demander des excuses, ni pour humilier. Son but était plus grand, plus structuré. Future Horizon était sur le point de revoir son approche, de l'intérieur. Ce n'était plus simplement une question de qui serait sélectionné pour un poste, mais de créer un environnement où les valeurs de respect et d'inclusivité ne seraient pas seulement des mots, mais des actions concrètes. Le monde du travail ne pouvait plus se permettre d'être un terrain de préjugés et de stéréotypes. Jessica sentit une tension nouvelle envahir son corps. Elle avait toujours cru être en contrôle de sa position, se voyant comme une professionnelle dévouée, une simple exécutante des décisions de l'entreprise. Mais aujourd'hui, face à ce test qu'elle avait failli ne pas voir, elle réalisait l'étendue du fossé entre sa perception et la réalité qui se cachait derrière. La leçon, pour elle, venait d'être donnée avec une clarté dévastatrice. Thomas attendit quelques instants, laissant l'air lourd de la situation se poser entre eux. Puis, il reprit d'une voix plus mesurée, plus calme, mais qui portait désormais une autorité nouvelle. « Ce n'est pas seulement un test, Jessica. C'est une réalité à laquelle nous devons tous faire face. Ce matin, vous n'avez pas évalué un candidat, vous avez jugé un homme. Et si ce processus continue ainsi, l'entreprise continuera à ignorer des talents qui, eux aussi, pourraient transformer notre vision. » Jessica se sentit brusquement en décalage avec elle-même, piégée dans les conséquences de ses propres actions. Elle n'avait pas simplement sous-estimé un candidat, elle avait participé, sans le savoir, à un système de recrutement et de gestion qui favorisait certains profils et en écartait d'autres. Ce n'était plus juste un échec dans l'entretien, c'était un échec de la structure même qu'elle servait. Thomas la regarda une dernière fois, ses yeux ne cherchant plus à intimider, mais à transmettre un message fort. Ce changement, Jessica, commence avec nous tous. Je vous invite à réfléchir à ce qui vous attend, car ce n'est plus seulement votre décision. Nous allons créer ensemble un avenir dans lequel chaque talent a sa place. Mais pour cela, nous devons d'abord nous poser la question de notre propre regard sur ce qui constitue un candidat digne de ce nom. Le silence revint, encore plus lourd qu'auparavant, mais cette fois, il était porteur d'une promesse. Une promesse de changement.